les petits choux à la crème de papaye, je m'appelle Cerise, je suis naturopathe sur les routes de France et du monde. Et aujourd'hui, on va parler de ma trousse SOS en naturopathie, que ce soit pour la maison ou partir en vacances, on va la faire ensemble. A tout de suite. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Bon, pour la trousse Naturo, donc d'abord je ne peux pas commencer cette vidéo sans vous parler des urgences. Donc les urgences, c'est bien l'allopathe que vous allez voir. Vous allez aux urgences, vous allez voir votre médecin traitant. Le naturopathe vient en prévention, vient pour soutenir les maladies ou alors après les maladies. Ok, donc la trousse SOS naturopathe, donc version cerise, donc c'est avec des produits naturels, mais d'abord il y a un protocole à suivre pour que vous puissiez utiliser cette trousse correctement et efficacement. C'est-à-dire qu'il y a 3 étapes. Donc la première étape, c'est ouvrir les émonctoires. Donc si vous ne savez pas ce qu'est un émonctoire, je vous invite à aller regarder la vidéo où je vous explique d'où proviennent vos maladies. Vous allez voir, vous allez tout comprendre avec le schéma juste ici et je vous explique ce qu'est un émonctoire. Donc première étape, fièvre, grippe, gastro-entérite, ce que vous voulez, vous êtes malade, vous allez au travail, ça va pas, vous êtes en vacances, ça va pas, on va pas gâcher ce moment opportun, donc on va ouvrir les émonctoires. Et comment on ouvre les émonctoires? Vous avez 2 solutions dans cette trousse SOS. La première solution, vous avez votre douche rectale. Oui, c'est un peu tabou en France, donc je vous ferai une vidéo là-dessus de qu'est-ce qu'une douche rectale et comment on l'utilise. Mais là, rapidement, votre douche rectale, vous avez un petit sachet que vous allez mettre remplir d'eau. Vous avez un long tuyau avec une ouverture ici, ouvert et fermé. Et au bout, vous avez une canule que vous allez mettre dans l'anus. Vous allez ouvrir et il va y avoir de l'eau qui va s'infiltrer jusque dans l'ampoule rectale. Pourquoi on fait ça? Pour ouvrir votre émonctoire, votre intestin, pour aller libérer les selles. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que lorsque vous êtes malade, et en naturopathie, on ne cessera de le répéter, c'est parce que vous avez un terrain encrassé. Donc que vous soyez en vacances ou à la maison, n'hésitez pas à ouvrir votre émonctoire. Donc si vous n'aimez pas cette première façon de faire, je vous propose d'avoir dans votre trousse des plantes pour ouvrir vos émonctoires. Donc là vous avez la guimauve, la mauve, le séné pour ouvrir pareil les intestins, ou alors vous avez le pissenlit pour aider à éliminer par les reins. Ça c'est vraiment très important à faire, c'est la première étape. Soit la douche rectale, soit les plantes, c'est vraiment une étape à pas manquer. C'est la première étape. La deuxième étape, on enlève les surcharges. C'est quoi les surcharges? C'est tout ce qui va nous créer des déchets supplémentaires qui vont bouchonner vos organes épurateurs, donc vos émonctoires. Et il faut absolument ne pas rapporter de déchets supplémentaires. Donc généralement les déchets viennent de l'alimentation. Vous pouvez avoir des déchets qui viennent du mental, des chocs émotionnels, d'un manque de sport, de la sédentarité, mais vraiment vous allez rapporter le plus de déchets avec l'alimentation. Donc quand on est malade, de toute façon, suivez votre instinct, le corps n'a pas du tout envie de manger. Donc on suit, on ne mange pas. Pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, c'est pas grave, vous n'allez pas mourir de faim, vous n'allez pas affamer votre corps. Bien au contraire, vous avez de la vitalité, c'est pour ça que vous êtes malade. Donc en naturopathie, nous, on est content quand vous êtes malade, que vous avez des symptômes, c'est signe que la vitalité est là et que votre terrain est sale et que cette vitalité va permettre de sortir ces déchets. Sauf que peut-être vos intestins ou vos reins sont encombrés, donc il va le sortir autrement. Il va vous faire une fièvre, mal de tête, un rhume, une bronchite, etc. Vous pouvez avoir plusieurs maux.
Donc première étape, on ouvre les émonctoires. Deuxième étape, on enlève les surcharges. Pour enlever les surcharges, vous n'avez pas besoin d'avoir quelque chose en particulier dans votre trousse, puisque soit vous ne mangez pas, vous suivez votre instinct, et si vraiment maman ou mamie vous a dit de manger un petit peu, vous faites des monodiètes. Les monodiètes, par exemple, c'est 1 jour ou 2 jours ou 3 jours que, par exemple, de monodiètes de pommes cuites. Toute la journée, vous allez manger de la compote ou alors des pommes au four, ou alors vous pouvez, si vous n'aimez pas les pommes ou un fruit en particulier, vous pouvez les faire aux légumes. Donc par exemple, vous prenez vos brocolis, vous les faites à la vapeur et vous mangez ça toute la journée, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Comme ça va diminuer les surcharges et les déchets qui sont déjà encombrés, qui sont déjà là en stand-by, qui attendent d'être évacués, vont pouvoir se faire petit à petit sans que d'autres viennent à la porte de vos émonctoires. Donc ça, c'est la deuxième étape très importante. La troisième étape, et vous l'attendez tous parce que généralement c'est ce que vous faites quand vous allez voir l'allopathe, vous voulez une pilule miracle pour stopper vos mal de tête, vos mal à l'articulation musculaire, votre fièvre, votre diarrhée, etc. Et je l'entends puisque c'est humain. C'est simplement pour avoir un confort humain. Mais les symptômes, c'est bien pour vous alerter qu'il y a un souci dans votre corps et que votre corps est déjà en train de passer à l'étape auto-guérison. Pour lui, c'est survie. Donc, il va évacuer ses déchets. On parle toujours de la même chose, évacuer ses déchets. Première étape, deuxième étape, troisième étape, on va estomper les symptômes vraiment pour le confort de l'humain. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est... Donc moi j'ai une petite trousse comme ça, vous pouvez prendre une trousse, n'importe quelle trousse, et dedans vous avez, donc par exemple, pour les mal de tête, tout ce qui est la sphère ORL, pour essayer que ça circule mieux, pour que vous ayez plus de douleur, en tout cas les antalgiques. Les antalgiques, donc par exemple vous avez des gélules de saule blanc. Donc ça c'est très intéressant, ça fait office d'aspirine si vous voulez, et donc ça peut aider même par exemple pour des règles douloureuses. Mais bon, ça c'est un autre sujet, normalement vous n'êtes pas censé avoir de douleur, mais voilà, si ça peut vous aider, du saule blanc. Donc ça à avoir dans sa petite trousse SOS. Après, tout ce qui est antibactérien, vous avez l'argent colloïdal qui est très intéressant, et aussi le Ravinsara. Donc antiviral, antibactérien, ces deux produits ont été dévalisés dans les magasins bio, puisque en temps de Coco Victus, les connaisseurs se sont vraiment rués dessus. Nous on était vraiment en stock quand je travaillais en magasin bio, en rupture complète, ça fait vraiment, vous avez une grippe, vous avez un rhume, vous avez, voilà, ça commence à aller mal, 2 gouttes dans de l'eau et c'est parti, voilà, vous faites ça 3 fois par jour jusqu'à rétablissement et ça ira mieux. Donc hop, dans la petite trousse. Vous avez aussi, partant de coco, vous avez le lapacho. Le lapacho, pareil, c'est une plante qui va venir aider, voilà, qui est antivirale. Vous l'avez en infusion. Moi, je l'aime bien avoir en gélule parce que du coup, j'ai un petit coup de fatigue, j'ai un petit coup de mou. Là, ça commence, le système immunitaire est à fond. Je sens que ça travaille. Je prends des gélules de lapacho. Vous avez tout qui est indiqué dessus, comment le prendre, etc. Là, je vois 2 à 6 gélules par jour. Voilà, vous suivez juste ce qui est indiqué dessus. Les enfants peuvent en prendre aussi. Il n'y a aucun souci. Donc ça à avoir dans sa trousse. Tout ce qui est bobo, bosse, on se cogne, on s'égratine, on se fait une petite plaie, ou même par exemple pour une anecdote, ma grand-mère qui s'est ouvert l'arcade, j'ai confectionné une petite crème qui est cicatrisante et qui aide aussi pour les bosses. C'est de la cire d'abeille. Donc
jaune, de la cire d'abeille, donc là elle est devenue blanche parce qu'après vous la chauffez. Dedans j'ai mis de l'hélicryse, l'huile essentielle d'hélicryse qui est bien connue pour cicatriser. Alors où est mon hélicryse? Elle est là. Voilà, l'hélicryse. J'ai mis du thym blanc et j'ai mis de la lavande fine. Donc j'ai chauffé, j'ai mélangé et ça me fait une très belle crème pour tout ce qui est contusion comme ça, pour cicatriser, pour les plaies. Vous mettez ça, vous nettoyez et ensuite vous mettez ça et en 5 jours c'est réglé. Une autre petite anecdote, si papa tu passes par là, tu pourrais témoigner en commentaire. Par exemple, il a nettoyé une bétonnière. Donc, qui est fait pour mélanger le ciment. Et ben il s'est attrapé, alors je sais pas si c'est un champignon ou une mite ou quelque chose comme ça, du ciment, et ça lui a creusé la paume de la main. Ça lui a vraiment fait une grosse ouverture avec des grosses croûtes autour, ça le démangeait. Il a mis cette crème et ça a vraiment diminué de plus de moitié. Il lui en reste plus beaucoup et il n'est pas très régulier dans le posage de crème avec un bandeau, etc. Parce qu'il est mécanicien, donc il utilise toujours sa main, donc c'est pas très facile non plus, mais ça a vraiment aidé. Cette crème, elle est vraiment top à avoir dans sa trousse Naturo. Donc avec l'huile essentielle d'hélicryse, si vous ne faites pas cette crème essentielle d'hélicryse avec de l'huile végétale, de Nîmes, d'amande, de ce que vous avez à la maison, hein, vous mettez ça, 2-3 gouttes et ça fait très bien l'affaire. Alors je vais regarder ce qui me reste dans ma trousse à te montrer. En attendant, je te laisse avec mon compte Instagram Naturo Nomade où tu vas trouver des conseils et des astuces santé ainsi que nos périples sur les routes de France et du monde. Et si t'aimes nos vidéos, abonne-toi à notre chaîne YouTube et n'oublie pas d'activer la cloche. Donc on va passer à la Golterie. La Golterie, c'est une huile essentielle qui est super intéressante par exemple pour tout ce qui est problèmes musculaires et problèmes articulaires. Donc par exemple tu pars en vacances, tu cours sur la plage avec ta planche de surf, t'as hâte et tu te foules la cheville, c'est vraiment pas de chance. Donc dans un premier temps ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre du froid pour stopper l'inflammation. Bien évidemment c'est antidouleur, mais il va falloir aussi mettre du chaud derrière, donc toujours avoir une petite bouillotte dans sa trousse Naturo pour pouvoir chasser le sang avec le froid, mais faire revenir le sang avec le chaud pour que le sang puisse prendre les déchets de l'inflammation et les ramener ensuite vers les émonctoires. Par-dessus, tu rajoutes 2-3 gouttes de Golterie avec une huile végétale. Surtout, n'oublie pas l'huile végétale parce que ça va chauffer ta peau et ça va aider dans la réparation de ton inflammation. Donc, à avoir dans sa trousse Naturo. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste les produits de la ruche. Les produits de la ruche, tu as un spray nomade d'urgence, donc très bien pour la trousse SOS naturopathie de balloflorin qui est vraiment pas mal puisque ça va toucher toute la sphère ORL, rhume, mal de gorge, bronchite, etc. Dès que tu sens qu'il y a un désagrément, que ça va pas, à propolis noir, à propolis brut et miel, et ça va faire vraiment son effet à avoir dans sa trousse. Tu as aussi, il faut aussi le baume de soin, donc c'est la même chose, sauf que voilà, hein, je te l'ouvre, c'est un soin, tu peux mettre sur les lèvres si par exemple tu as de l'herpès, si tu as des problèmes de lèvres, si tu as des problèmes vaginaux, etc. Tu badigeonnes dessus et tu verras, ça fait très bien l'affaire. Ensuite, qu'est-ce que je peux te montrer? Tu as, parlons des piqûres de moustiques avec la lavande. Donc la lavande aspic, moi j'ai de la lavande fine, mais la lavande aspic c'est mieux. La lavande fine fait très bien son effet aussi, mais la lavande aspic c'est pas mal quand tu t'es fait piquer et que tu badigeonnes ça sur les piqûres. Tu vas voir, ça va vraiment adoucir la douleur et surtout l'envie de se démanger. Donc à avoir aussi, c'est très intéressant.
Pour anticiper ces piqûres de moustiques, tu peux te fabriquer avec de l'huile essentielle de géranium rosa, de l'huile essentielle d'eucalyptus citronné et de l'huile végétale de Nîmes. Voilà une petite mixture pour te badigeonner parce que tu sais que tu vas faire barbecue ce soir et que tu n'as pas envie de te faire dévorer. Donc tu te badigeonnes et tu vas voir, ça va faire son effet, ça va chasser les moustiques. Donc à avoir. Qu'est-ce qui me reste? Le titui. Le titui, c'est un désinfectant, c'est vraiment top à avoir. Tu mets ça sur tes problèmes de peau, tu peux aussi le mettre dans de l'eau et puis le prendre comme ça. Ça va vraiment aider même tout ce qui est commencement de maladie. N'hésite pas à prendre le titui, c'est très intéressant comme le Ravinsara. Ensuite, l'estragon. L'estragon, l'huile essentielle d'estragon, c'est très intéressant pour tout ce qui est ballonnement, colique, problème d'aigreur d'estomac, mais aussi tout ce qui est allergie là avec le printemps qui est là, parce que si tu le sais pas encore, tout ce qui est allergie, rhume des foins, etc., c'est vraiment qu'il y a un problème dans la flore intestinale, elle est déséquilibrée, donc là, voir avec des prébiotiques et des probiotiques, qui est aussi intéressant d'avoir dans sa trousse naturo, puisque si tu pars dans un pays et que tu te chopes la tourista, c'est très intéressant de faire la première étape, donc d'ouvrir les émonctoires, la deuxième étape d'arrêter de manger et la troisième étape de refaire sa flore pré- et probiotique. Ça va être très intéressant et d'avoir un peu d'estragon voilà, dans de l'eau, ça va aider énormément. Donc ça se rajoute à la trousse naturo. Pour les huiles essentielles, on va s'arrêter là avec le Virorgène. Donc tu vois, moi, il n'y a même plus l'étiquette qui est... Tellement je l'utilise, j'en ai presque plus. Ça, c'est pour tout. Tout. Tu te fais piquer par une guêpe, voilà, tu mets 2-3 gouttes, hop, ça dégonfle, ça s'enlève, il n'y a plus de douleur, c'est fait. Qu'est-ce que tu peux avoir? Tu te fais une bosse, hop, tu mets ça par-dessus, tu vas voir, ça va aider. Tu as de la fièvre, tu mets ça dans le cou juste derrière ici. Tu as des problèmes musculaires, tu te fais masser, c'est le moment d'en profiter avec l'huile, avec le Virorgène. Ça marche, franchement, le Virorgène, c'est une huile qui a été fabriquée par Philippe et Chantal Dargère, donc de l'école Dargère Univers. C'est eux qui détiennent la recette, il n'y a que chez eux que tu peux l'acheter. Mais c'est vraiment top, elle sert vraiment pour tout. Là je t'en ai dit une infime partie, je pourrais te faire une liste d'une heure, donc on va passer à avoir dans sa trousse. Pour tout ce qui est brûlure, coup de soleil, donc que ce soit à la maison ou en vacances, le gel d'aloe vera. Donc moi là j'ai une crème aloe vera plus beurre de karité, donc elle nourrit, elle protège, elle répare, elle est vraiment très efficace aussi bien pour les coups de soleil que pour les brûlures. Mais si tu achètes que du gel d'aloe vera, ça fait très bien l'affaire. Tu peux l'acheter en tube comme ça ou alors en bouteille, parce que le gel d'aloe vera, si tu as des problèmes intestinaux, voilà, tourista ou autre quand tu voyages et que tu as envie d'évacuer, que tu as envie de te débarrasser, voilà, que par exemple tu es constipé, etc., du gel d'aloe vera, ça va vraiment aider tes intestins. Donc à avoir dans sa trousse naturo. Et les deux derniers, on arrive à l'argile. L'argile, c'est top. Vraiment, ça va vraiment venir, l'argile verte va venir extirper les poisons. Tu te fais voilà, piquer par des guêpes, tu te fais des cataplasmes d'argile, t'as mal aux dents, tu te fais des cataplasmes d'argile. C'est vraiment top. D'ailleurs pour les dents aussi, l'huile essentielle de lavande aspic, tu fais des gargarismes de ça, ça va vraiment estomper la douleur, je te le garantis. Et on finit par l'extrait de pépins de pamplemousse qui est vraiment top pour tout ce qui est problème flore intestinale, tout ce qui est, voilà, tu vas avoir des ballonnements, des aigreurs d'estomac, des problèmes à l'estomac, tout le système digestif en fait, ça va vraiment t'aider. Donc là, tu peux prendre ça en SOS, mais tu peux en faire aussi des cures. C'est super intéressant quand tu as des problèmes de candidose, de déséquilibre acido-basique dans ton corps. C'est vraiment très intéressant, je t'invite à pousser tes recherches.
Voilà, c'est terminé pour cette trousse Naturo. Donc tu vois, elle n'est pas bien grande. Ça c'est tous les produits que je t'ai montrés avec les 2 plantes et la trousse. Tu mets ça dans un petit sac à dos ou dans une trousse de toilette par exemple. Ça fait très bien l'affaire. Tu peux la garder à la maison, l'emmener en vacances. Ça va pas prendre plus de place que ça dans ta valise. Et comme ça, tu seras vraiment au taquet avec des produits naturels pour t'aider. On n'oublie pas la première étape et la deuxième étape avant de venir faire juste du symptomatique, parce que vous le savez, la naturopathie Hygiénis Vitalis, on est là pour chercher la cause de vos maladies et pas juste pour estomper les symptômes. Je te dis à bientôt sur le chemin de la conscience et du bien-être au naturel. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.